Deuxième invité d'RTL Soir, il va marquer l'année avec le blockbuster le plus cher de l'histoire du cinéma européen. C'est donc le premier invité de la saison. Bonsoir Luc Besson. Bonsoir. Merci d'être le premier invité donc d'RTL Soir de la saison. Valérian et la ville aux 1000 planètes. Avec un beau casting déjà, hein. Le mannequin Cara Delevingne et l'acteur américain Dane Diane, et puis Clive Owen, on l'a appris il y a quelques jours. Prochain film, un film à 170 millions d'euros. Ça vous fait rire, mais la pression doit être énorme sur les épaules du producteur, réalisateur Luc Besson. Bah non, en fait, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient le matin avec une mallette avec 170 millions dedans. On paye les gens. Voilà, je suis content de les payer. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus. On va être à peu près 1200 dessus. Donc, ça dure. Il y a 6 mois de tournage, il y a 2 ans de prépa. Donc, voilà, c'est des films qui coûtent cher. Ça démarre en janvier, le tournage. Et Ouais. la question que tout le petit monde du cinéma se pose, alors il va se tourner où ce film? À Bah, Paris ou à l'étranger? pour l'instant, moi, j'aimerais beaucoup à Paris. J'ai prévenu les autorités, la culture et tout, parce que j'aimerais vraiment le faire en France. Il y a un tout petit problème. Il y a un truc qui s'appelle les crédits d'impôt. Alors, le crédit d'impôt, c'est vous dépensez 100, on vous rend 30. Mhm. Des crédits d'impôt, il y en a à peu près partout en Europe, autour de nous. Ils sont entre 35 et 50%. Mhm. Et en France, ils sont pour les films français de 20% et pour les films étrangers de 30%. D'accord, pour être compétitif, donc pour Voilà. attirer les productions américaines pour qu'elles puissent venir tourner en France et irriguer l'industrie du cinéma français. Voilà, ça c'est une bonne mesure. Avant, c'était à 10%, on est monté à 30%, c'est beaucoup battu pour ça. Donc ça, c'est super, c'est très bien. Le seul problème, c'est que je suis un film français en langue anglaise, donc j'ai le droit à 0 en tant que film français. En tant que film étranger, du coup, donc on s'est présenté comme film étranger, et là j'ai le droit à 0 parce que le producteur est français. Donc je suis dans des espèces de trous juridiques qui fait que Valérian a le droit à 0. C'est-à-dire que vos 170 millions que vous êtes prêt à dépenser en France, on vous rend zéro, alors que si vous les dépensez par exemple en Hongrie, où ça se tourne beaucoup, on vous rend combien? À peu près 35 à 40%. Ah oui, Donc ça fait une différence d'environ 15 à 20 millions d'euros. Donc c'est quand même c'est difficile. Je suis assez patriote, mais enfin à 15-20 millions, ça commence à faire un peu lourd. parce que vous n'arrivez pas à boucler le budget du film, simplement. D'abord, on n'arrive pas à le boucler si on n'a pas de crédit d'impôt. Et deuxièmement, si Warner ou Universal fait Valérian avec Luc Besson et qu'il tourne en France, il a 30%. Ah oui, c'est une aberration du Donc système, en je fait, ne que comprends vous pas êtes en tellement train de nous pourquoi dire. Europa, société française qui est installée en France et qui travaille en France, à 0. Donc voilà, j'ai alerté, hein, parce qu'il y a un vrai problème. Je pense qu'ils essayent de résoudre le problème. Je ne sais pas s'ils y arriveront. Donc ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, c'est que ce film, 170 millions d'euros, vous êtes prêt évidemment à le tourner en France, vous voulez le tourner en France, mais vous n'êtes pas sûr aujourd'hui de le faire. Il y a un plan A et un plan B. Ça va se tourner dans 4 mois, il y a un plan A et un plan B. Si on ne peut pas être considéré comme un studio américain normal et bénéficier des avantages comme les autres, et qu'on a donc 0 avantage, non, on ne pourra pas le tourner en France, ça c'est sûr. Vous le tournerez où à ce moment-là? En Hongrie, probablement. Et ça vous fait d'une certaine manière mal au cœur. Vous, on connaît votre côté patriote. Vous nous l'aviez raconté pour Lucie. Vous étiez à peu près dans le même problème. Vous étiez prêt à vous asseoir sur la ristourne fiscale qui était moins avantageuse en France qu'à l'étranger. Vous êtes assis pour Lucie sur 5 ou 6 millions d'euros. Ouais. Là, c'est impossible matériellement pour faire ce film. J'imagine que c'est un crève-cœur, non? Ah, ça me met les boules, comme on dit. J'ai absolument pas envie d'aller tourner en Hongrie. Voilà, j'ai envie de tourner dans mon pays avec des techniciens français. Il y a à peu près 1000 emplois à pourvoir. Non, j'ai pas envie de les donner à l'étranger, mais je ne peux pas faire le film si je n'ai pas de crédit d'impôt. C'est juste pas possible matériellement. Donc, Vous en avez parlé à qui? Vous en avez parlé à François Hollande? à François Hollande, à tout le monde, tous les concernés. Donc tout le monde le sait. Je pense qu'il y a une bonne volonté, en tout cas. Chacun essaye de voir comment on peut résoudre le problème. Enfin, il y a des lois. Et pour l'instant, la loi dit 0. Donc, Il y a un espoir? Ou alors c'est peu probable que ce film je ne se sais tourne? pas, sincèrement, c'est dans les arcanes politiques et voilà, ils essayent, ils moulinent, comme on dit, pour voir si c'est possible. Ouais. Je pense que tout le monde aimerait bien que le film se fasse ici, mais faut-il encore qu'on ait le droit, tout simplement. Mais ça veut dire que finalement, ce système de crédit d'impôt, il est mal fait parce qu'on ne peut pas. Un producteur français, un studio français, un producteur français, un réalisateur français et un film à 170 millions parce qu'il est tourné en anglais, ça rentre pas dans les critères. La loi n'a pas prévu les films français ambitieux. Voilà.
On a prévu les gros films américains et les petits films français. Et on n'a absolument pas prévu qu'un Français pourrait faire un film ambitieux. Donc on n'a juste pas prévu le cas, en fait, tout simplement. Donc il n'est pas dans la loi, ce cas-là. C'est assez dingue quand même ce que vous nous dites ce soir. Bah oui, mais C'est assez dingue. j'ai découvert ça aussi. Je me suis beaucoup battu d'ailleurs pour que les 30% de crédit d'impôt soient accordés aux Américains, parce que en Angleterre, par exemple, il y a 55 plateaux qui sont pleins pendant 2 ans et demi. Et on a, nous, des plateaux en France, il y en a quand même pas mal. On a quasiment, je pense, les meilleurs techniciens du monde. On a une vraie culture du cinéma. Les étrangers veulent venir en France. Et on était pénalisé parce que le crédit d'impôt était trop faible. Maintenant, il est à 30%. On va pouvoir attirer des productions étrangères. Mais étrangères. Pas vous, en fait, vous êtes battu pour les autres, mais pas vous. Donc, Voilà. il est probable que vous ne puissiez pas tourner, en tout cas, c'est une possibilité, dans vos studios, dans la fameuse cité du cinéma. C'est une possibilité, une probabilité. J'ai même des problèmes à tourner dans le mien parce qu'il est pas mal booké maintenant. Ah ouais. Donc, il a fallu que j'ai mis des options pour pouvoir garder des plateaux. Pour pas... Donc, on a des options voilà, en France et on a des options en Hongrie. Et... Pour conclure sur ce sujet-là, ça représente quoi si vous tournez en Hongrie pour le cinéma français, pour l'industrie du cinéma français? Une perte énorme, colossale, non? Je pense que oui, la perte doit s'élever probablement entre 30 et 50 millions d'euros. Et... Ouais. Ah ouais, donc des emplois à la clé, le fameux système des intermittents, des gens qui travaillent 900 emplois en moins, pendant ce temps-là, on va payer du chômage, quoi. Ouais, donc c'est une question de bon sens économique, ce que vous nous dites totalement, et tous les pays d'Europe l'ont compris, puisque tous les pays d'Europe autour de la France... Ce qui est intéressant, c'est que la France est le plus gros producteur de films, 250 films par an. Et tous les pays européens ont monté des crédits d'impôt autour. Pour quels clients? Pour nous. Puisqu'on est les plus gros producteurs. Évidemment. Donc en fait, l'année dernière, 33 films dans l'année sont partis se tourner en Belgique. Et cette année, au bout de 6 mois, on est au mois d'août, il y en a 37 déjà. Et les plus gros, c'est ça le problème, c'est que les plus gros partent. Donc il y a beaucoup d'argent qui part à l'étranger. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a une industrie forte avec des gens vraiment, vraiment bien formés. Et ça fait mal au cœur. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je prépare mon film et j'espère que ça pourra s'arranger. Ce film, c'est quoi concrètement? C'est l'adaptation d'une BD mythique, une BD de science-fiction. C'est quoi ce film? Alors Valérian, c'est né dans les années 70. C'est un dessinateur qui s'appelle Mézières et un scénariste qui s'appelle Christin. Ouais. Donc j'ai découvert ça vers 10 ans. Ah oui. Je suis un fan absolu. J'ai travaillé avec Mézières sur le 5e élément. Il a travaillé presque 1 an sur le projet. Et depuis le temps, il me dit toujours, un jour, il faut faire Valérian, un jour, il faut faire Valérian. Il n'y avait pas les outils pour faire Valérian à l'époque. Et maintenant, on les a. Voilà, on les a. Donc, les outils techniques. Hein, ouais, les outils techniques. Ouais. Donc là, vous les avez. Donc ça va. C'est quoi? James Cameron va devoir aller se rhabiller? Non, oh là là. J'essaye de le suivre. D'ailleurs, la petite histoire, c'est qu'il y a 4 ans, mon script était prêt et j'ai vu Avatar et j'ai jeté le script à la poubelle et j'ai tout recommencé parce qu'il a vraiment mis la barre très très haute. Donc j'aimerais bien faire le film avant qu'il sorte Avatar 2 pour éviter que je mette mon script à la poubelle. Donc non, mais là ça se passe bien, les outils sont en place et on s'est vraiment bien préparé. Il doit y avoir 5-6 rôles et tout le reste c'est que des aliens. Donc il y a quand même beaucoup d'effets spéciaux et voilà. À propos d'Avatar 2, l'année dernière, à ce micro, au même moment, c'était le carton de Lucie, un carton international. Et vous nous disiez qu'il y aurait un Lucie 2. Ça y est, maintenant c'est fait. Il va y avoir un Lucie 2. Non, je suis en train de l'écrire là. Vous en êtes où? Au milieu. Ouais. Au milieu. C'est toujours le même problème. Lucie n'a pas été écrit pour faire des suites. Donc quand on vous réclame la suite, tout le monde me dit il faut faire la suite, il faut faire la suite. Ils sont bien gentils, mais faut d'abord avoir une histoire qui tient la route et qui soit suffisamment bonne, quoi. Et j'ai cette espèce d'honnêteté. Voilà, si c'est pas assez bon. Si c'est pas assez bon, je le ferai pas, mais pour l'instant, ça se passe bien. Vous en seriez le réalisateur? Bah non, puisque moi, je serai sur Valérian. Ah ouais, donc vous confierez les clés, vous savez à qui déjà? Non. Et question casting, Scarlett Johansson, elle sera toujours là? Ah bah oui. Ah bah non, on sait jamais. Oui, on l'a demandé d'abord. Et elle est d'accord? Oui, elle a envie. Ouais. Elle a envie. Ouais. Vous vivez aux États-Unis, Luc, donc ces gens-là, vous les fréquentez au quotidien, d'une certaine manière. Aujourd'hui, vous vivez où? À Los Angeles? Oui. On en a pas mal parlé pendant l'été.
avec cette espèce de polémique qui est retombée d'ailleurs assez vite sur le fait que vous ne payez pas vos impôts en France. C'est faux. C'est la polémique de l'été, comme ils n'ont rien à dire. Alors avant, je vivais 6 mois en France et 6 mois aux États-Unis. Et maintenant, je vis 6 mois aux États-Unis et 6 mois en France. Donc, le changement est colossal. Non, à partir du moment où on habite, là, on doit faire quand même pas mal de films en anglais. Donc c'était quand même beaucoup plus pratique que je sois là-bas. Mhm. Donc je me suis installé là-bas. Quand on s'installe là-bas, on est obligé de payer une partie de ses impôts. Donc je paye à peu près 20% d'impôts aux États-Unis, 80% d'impôts en France. J'ai essayé de faire cet équilibre dans ce sens-là. Mhm. Vous auriez pu faire presque autrement, mais vous avez décidé Je- de j'aurais continuer à pu payer f- vos impôts en J'aurais France. pu faire 100% aux États-Unis. J'ai demandé à ce que voilà, il y ait le minimum aux États-Unis et le maximum en France parce que je préfère payer mes impôts dans mon pays. Je n'ai rien contre les impôts à 50%. Je suis content de payer des impôts si on en fait des belles choses. C'est plus ça le problème. C'est pas tellement de les payer, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et vous trouvez qu'on en fait des belles choses? Non, non, je pense qu'on utilise l'argent pas suffisamment bien. Voilà. Donc, je pense que ça pourrait être mieux. Mhm. Et vous le dites à François Hollande quand vous lui parlez par exemple de votre crédit d'impôt, vous lui dites Non, qu'il... pas du tout. Non, chacun doit rester à sa place. Mhm. Quand je le vois, je suis metteur en scène et j'essaie de défendre ce film pour qu'il reste en France surtout. Et il a très bien compris le problème et voilà, j'espère qu'il s'en occupera. Donc ce que vous nous dites, et pour conclure, votre pays, c'est Ah, c'est la France, ouais. clairement, Oui, oui, et bien ça le sûr. restera. Bien sûr, ça a toujours été la France. Moi, j'ai pas de problème avec ça. La polémique était un peu bizarre et un peu. Je sais pas, ça me fait toujours un peu bizarre. Vous savez, il y a une autre solution qui est assez facile. Je vais vous l'expliquer. Europa se met en Belgique. Je fais tous mes films en Hongrie et je déclare mes impôts en Suisse. Voilà, ça, je peux le faire aussi. Ouais, J'ai le droit de le faire. Mhm. C'est ça qu'il faut bien qu'on comprenne. J'ai le droit d'aller mettre ma société au Luxembourg, de faire les films en Hongrie et de déclarer mes impôts en Suisse. A priori, c'est pas ce que je fais. J'essaie de tourner mes films en France et je déclare 80% de mes impôts en France. Donc, il faut juste un peu arrêter de me casser les oreilles parce que sinon, il y a un moment donné, je vais le faire aussi. Vous nous prévenez quand la décision est prise pour le tournage donc, de Valérian. C'est dans... Forcément, après, à un moment donné, il y a un problème pratique. Il va falloir booker les options. Donc, les options, elles sont déjà prises, mais à un moment donné, malheureusement. il va falloir décider. Vous décidez quand? Je pense qu'on a encore 3 semaines, et après, on sera obligé de décider, puisque les gens doivent commencer à préparer. Donc là, on démarre la prépa en France déjà, pour au moins faire travailler un peu les gens en France. Et puis, sincèrement, aller tourner en janvier en Hongrie, ça ne me dit rien. Donc, j'espère que ça va s'arranger. Allez, dans 2-3 semaines, on donne des nouvelles aux auditeurs d'RTL. Merci Luc Besson, et on suivra avec plaisir le tournage du plus gros film de l'histoire du cinéma européen, et ce sera le plus cher certainement de l'année mondiale, non? Ouais, ça fait partie des très gros films de l'année prochaine. Ouais. Très bien, et vous êtes cool comme d'habitude. Merci Luc Besson. Merci.